Ce livre audio est comme une étreinte chaleureuse par une nuit froide, partageant l'ancienne sagesse de l'univers. C'est une vérité si profonde, elle peut transformer votre vie et débloquer un monde de possibilités infinies. Lorsque vous écoutez, vous découvrirez la force invisible qui façonne votre réalité et apprenez à vous aligner. La clé de la possibilité infinie est à votre portée, en attendant que vous le découvriez. Êtes-vous prêt à le déverrouiller? L'univers Master Key Introduction. Au-delà des limites de la perception ordinaire, il y a une vérité si extraordinaire qu'elle a été cachée à la vue depuis l'aube des temps. Cette vérité, la clé principale de l'univers, traverse chaque atome, chaque pensée et chaque instant d'existence. C'est le fondement de tout ce qui existe, l'énergie invisible qui guide nos chemins et fait une différence positive dans nos vies. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage de découverte, à entrer dans des royaumes de compréhension qui ont été enveloppés de mystères depuis des lustres. La sagesse de ces pages a été protégée par des sages et des mystiques à travers les âges, transmis par tous les enseignements recherchés et les petits pains anciens, en attendant ceux qui sont prêts à recevoir leur pouvoir. Ce n'est pas seulement un tas de mots sur une page. C'est une transmission vivante du code infini, un principe universel qui peut déverrouiller la porte à l'abondance et à la joie sans limite. Lorsque vous voyagez à travers ces enseignements, vous découvrirez que l'essence même de la création répond à votre conscience d'une manière qui pourrait sembler presque miraculeuse à ceux qui sont nouveaux dans ses idées. L'univers a sa propre façon de travailler, et il est toujours là, tout comme le soleil levant et les saisons changeantes. Ces lois fonctionnent sans faute, que vous soyez conscient d'eux ou non. Mais lorsque vous vous alignez avec leur pouvoir, vous entrez dans le flux de possibilités infinies. Vous avez été attiré par cette connaissance non pas par hasard, mais par le mouvement de votre âme et cette voix tranquille au plus profonde vous exhortant à grandir. Ce sont des signes que vous êtes prêt à recevoir ces enseignements sacrés. Il est temps de soulever doucement le voile et de révéler la vérité qui a toujours été en vous. En tournant les pages, vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage de découverte de soi et de croissance. Chaque mot est comme une clé, ouvrant des portes dans votre cœur qui sont fermées depuis longtemps. Ces enseignements ont le pouvoir de façonner votre réalité, et ils sont là pour vous, prêts à se révéler lorsque vous êtes prêt. Partie 1, Awakening de Hidden Law Chapter 1, le voile de l'illusionne les profondeurs brumeuses d'une vieille vallée, un vagabond nommé Kara inlassablement cherchait un trésor qui reçoit de la sagesse et une abondance incalculable. Chaque jour, il traversait le brouillard épais, suivant des cartes et des marques qui ne semblaient mener nulle part. La brume l'a enveloppé, obscurcissant sa vision et le faisant se sentir désorienté. Malgré sa recherche implacable, le trésor est resté hors de portée. Un matin, alors que les premiers rayons de la lumière du soleil sur la brume, le Caire était assis sur une pierre usée, épuisé par sa recherche sans fin. Alors qu'il fermait les yeux dans la méditation, une brise douce commença à remuer. Lentement, le brouillard qui avait tourmenté son voyage a commencé à se dissiper. Quand il ouvrit les yeux, il a respiré étonné. Toute la vallée était pleine de pierres précieuses, brillantes dans la lumière du matin. Le trésor l'eau. Il l'avait toujours cherché, mais il avait été caché à sa vue par la brume. Cette vérité s'étend au-delà de la simple allégorie à la même essence de votre existence. L'abondance que vous recherchez, la joie que vous voulez, la réalisation que vous poursuivez. Tout ce que vous recherchez, tout ce que vous voulez et tout ce que vous poursuivez, tout est là, juste en ce moment même, vous attendez juste que vous le voyiez. Tout ce que vous avez à faire est d'éliminer le brouillard de vos croyances limitantes et de vos fausses perceptions, et vous trouverez tout ce que vous recherchiez. Dans l'ancienne ville d'El-Amara, il y a vécu un artisan talentueux nommé Maya, qui était célèbre pour avoir créé de beaux miroirs de haute qualité. Un jour, un riche marchand lui a apporté un miroir qui avait perdu son éclat et a demandé à Maya de le restaurer pour qu'il puisse voir son reflet. Maya a pris un chiffon doux et a commencé à polir la surface avec des mouvements prudents et délibérés. Comme il l'a fait, le véritable reflet du miroir du marchand est apparu, y compris non seulement son apparence extérieure, mais aussi la lumière de son être intérieur. À ce moment de clarté, il a compris que le miroir avait toujours soutenu son image. C'était juste la poussière accumulée qui l'avait bloqué. Tu es la réalité externe est comme un miroir, reflétant la vérité de votre monde intérieur. Chaque situation, chaque personne que vous rencontrez, chaque expérience que vous avez est le reflet de vos croyances et de votre moi le plus profond et le plus authentique. L'univers,
dans sa sagesse infinie, vous montre toujours vous-même à travers le miroir de la vie. Si vous vous sentez un peu brumeux, essayez de vous asseoir avec ces questions. Quels défis semblent apparaître encore et encore dans votre vie? Dans quelle situation continuez-vous à vous trouver, même lorsque vous préférez en être absent? Prenez votre journal et écrivez librement, sans jugement ni hésitation. Laissez vos mots couler sous forme d'eau, révélant les motifs qui se trouvent sous la surface. Pendant que vous écrivez, imaginez que vous êtes Maya, le créateur de miroirs, polissant doucement l'opacité des vieilles croyances. Avec chaque ligne de votre stylo, vous trouverez une autre couche de poussière nettoyée, permettant à votre véritable reflet de briller. Cette pratique, lorsqu'elle est abordée avec sincérité et patience, devient un acte sacré de découverte de soi, révélant les liens cachés entre votre paysage intérieur et le monde que vous vivez. Chapitre 2, la clé des vibrations dans la vieille ville de Lyra. Il a vécu une musique intitulée Aria qui a passé ses journées à jouer des mélodies sur le marché. Bien que ses chansons aient apporté de la joie aux autres, il aspirait à créer de la musique qui pourrait toucher la même âme d'existence. Une nuit, alors qu'il se promenait à la maison sous une couverture d'étoiles, une femme âgée l'a fait signe à un magasin pittoresque débordant d'instruments intrigants. Là, suspendue dans un rayon de clair de lune, se trouvait une harpe cristalline, une harpe contrairement à toute aria ait jamais vue. Ses cordes brillaient d'une légère lumière interne, et lorsque la vieille femme l'a invitée à jouer, Aria a ressenti un sentiment d'émerveillement, sachant que ce n'était pas un instrument ordinaire. La femme a chuchoté que la harpe résonne avec la musique des sphères. Les cordes de cet instrument sont en parfaite harmonie avec la grande symphonie de l'univers. Mais il ne le chantera qu'à qui il comprend que toute existence est des vibrations, de l'étoile la plus élevée au plus petit grain de sable. Lorsque les doigts d'Aria ont touché les cordes, il a senti un courant subtil circuler dans son corps. La harpe a répondu non seulement à son contact, mais aussi à ses pensées et ses sentiments. Quand il a joué avec joie, même les fleurs dans les fenêtres du magasin semblaient s'épanouir. Quand il a joué avec la paix, l'air de l'après-midi est devenu calme et doux. Il a rapidement découvert qu'en alignant son cœur avec un désir en jouant, ce désir s'est manifesté d'une manière mystérieuse et belle. Dans le même royaume, il a vécu un petit colibri nommé Saul. Il était en mission pour trouver le nectar le plus doux. Alors que d'autres oiseaux volaient dans les fleurs, Saul a appris à s'adapter aux vibrations délicates que chaque fleur a émises. En faisant correspondre votre propre énergie avec ces fréquences, vous pouvez également trouver les sources de nectar les plus abondantes. Cela démontre que dans la grande conception de la nature, le similaire attire le similaire. Ces histoires nous rappellent une vérité fondamentale. Chaque être vivant vibre à sa propre fréquence unique. Vos pensées, émotions et désirs ont chacun leur propre fréquence. Lorsque vous alignez votre vibration personnelle sur la fréquence de vos désirs, vous devenez une touche qu'elle résonne et attire sa manifestation physique. Maintenant, trouvez un endroit confortable où vous pouvez vous détendre, fermez les yeux et imaginez votre cœur comme une belle harpe. Imaginez que chacune de vos cordes s'étend à chaque partie de votre être. Imaginez que chaque corde vibre avec votre état émotionnel actuel. Ensuite, apportez doucement votre désir le plus profond à votre esprit, non seulement la pensée, mais aussi le sentiment de l'avoir déjà complimenté. Laissez votre cœur ajuster sa vibration jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement synchronisée avec ce sentiment. Regardez comment les cordes de votre être commencent à vibrer en harmonie avec la fréquence de votre désir. Gardez cette résonance pendant plusieurs minutes, sachant que, tout comme la harpe d'Aria, votre vibration alignée crée des vagues dans le tissu de la réalité elle-même. Chapitre 3, l'esprit infini et le chant universel. Dans les anciennes montagnes de l'Est, il y a vécu un sage nommé Wet. La sagesse qu'il a partagée a attiré des gens des terres lointaines. Un matin, tandis que le soleil peignait le ciel avec des tons ambrés, un étudiant nommé Lamado Shen a atteint sa porte, inquiet des questions de limitation et de possibilités. Sans dire un mot, Wei a pris Shen par la main et l'a conduit le long d'un chemin incurvé vers le bord d'une énorme falaise, où il pouvait voir l'océan sans fin. La lumière du matin a dansé sur l'eau, créant une tapisserie de diamants brillants qui s'étendait au-delà de l'horizon. « Que voyez-vous » demanda-t-il doucement. Demanda Wei. « Un océan » répondit Shen, sa voix chaude et sincère. Wei sourit chaleureusement et prit un petit bocal en verre, le remplissant d'eau de mer et le plaçant aux pieds de Shen. Comme lui dans la lumière,
il parla. Dans cette petite goutte, vous trouverez les mêmes minéraux et propriétés qui donnent vie à tout l'océan. Cette goutte est un petit morceau de l'ensemble. Votre esprit est un vaste océan de possibilités. Cette vérité va bien au-delà d'une jolie image. L'esprit universel est comme un champ quantique vaste et en constante évolution, grouillant de possibilités qui sont déjà parfaites comme elles le sont. C'est comme l'océan qui contient d'innombrables gouttes, ce champ contient toutes les réalités, tous les résultats, toutes les manifestations. Votre conscience est comme un récipient qui extrait de ce puits infini. Pensez à Marcus, un sculpteur qui travaillait avec un bloc de marbre intact. Alors que d'autres ont vu une pierre, il a vu le chef-d'œuvre qui attendait d'être révélé. Avec chaque coup attentif de son ciseau, il a retiré ce qui n'appartenait pas à sa vision jusqu'à ce qu'il ait progressivement émergé d'une manière magnifique, qui avait existé dans son esprit bien avant de prendre une forme physique. L'esprit universel fonctionne de manière très similaire. Chaque désir que vous avez fait déjà partie de sa vaste extension. Avec la concentration, la conscience et les vibrations alignées, vous pouvez extraire ces réalités du potentiel à la manifestation. C'est ainsi que Marcus a extrait sa vision du marbre. Maintenant, allez trouver un endroit confortable où vous pouvez vous détendre et fermer les yeux. Imaginez être au bord d'un vaste océan cristallin qui s'étend infiniment dans toutes les directions. C'est l'océan de la possibilité infinie. C'est comme si l'esprit universel rendu réel. Vous pouvez ressentir votre propre pouvoir et votre abondance. Imaginez vous tendre la main pour récupérer une goutte de cette eau sacrée. En le soulevant, imaginez comment c'est une réplique parfaite de votre cœur, avec tous les détails complexes que vous connaissez. Sentez la joie et la gratitude de savoir que ce désir existe déjà, attendant d'être attiré par votre expérience. Prenez une autre goutte et une autre, chacune vous montrant un aspect différent de votre réalité, choisie juste pour vous. Lorsque vous laissez chaque goutte fusionner avec votre être, sachez que lorsque vous vous alignez avec ces possibilités, vous devenez un canal naturel pour votre expression dans votre monde physique. Chapitre 4, le pouvoir de la perception. Dans une forêt dense où les anciens arbres chuchotaient des secrets à qui ils ont écouté, un voyageur nommé Amara a marché sous la diminution du crépuscule. Dans sa main, il portait une simple lampe de poche en bronze, ces ombres de lancement de lumière chaude qui dansaient parmi les arbres. Alors que la nuit tombait, quelque chose d'extraordinaire a attiré son attention. La voie à venir semblait changer et se transformer en fonction de l'endroit où il dirigeait sa lumière. Lorsque la lanterne d'Amara aperçut une épine, la voie à venir s'est courbée dans l'obscurité. Mais quand il a soulevé sa lumière à un groupe de fleurs, un chemin clair est apparu devant elle, la guidant à travers les branches. Alors qu'il continuait à jouer, il a découvert quelque chose d'incroyable. Chaque fois qu'il changeait l'orientation de sa lumière, un tout nouveau monde de possibilités s'est ouvert. L'univers fonctionne de la même manière, et tout cela grâce à l'attention d'amour d'Amara. Amara, votre conscience est comme une lampe de poche, éclairant une lumière sur certaines parties de la réalité tout en laissant d'autres dans l'obscurité. Plus vous choisissez de vous concentrer, plus votre monde se développe, créant des chemins qui mènent à toutes sortes de nouvelles expériences. Dans une ville lointaine, il y a vécu un artiste talentueux nommé Sophia. Ses peintures étaient comme des fenêtres dans un monde de beauté et d'inspiration, capturant le cœur de tous ceux qui les regardaient. Alors que d'autres ne voyaient que des murs en ruine et des portes usées, Sophia a vu des toiles d'une beauté extraordinaire. Là où ils n'ont remarqué que les flaques d'eau après la pluie, elle a vu des miroirs refléter le ciel infini. Son art a montré à tout le monde que la beauté peut être trouvée dans l'ordinaire, nous apprenant à regarder le monde avec de nouveaux yeux. À travers les yeux de Sophia, vous apprenez que la beauté et la possibilité existent partout. Ils ont juste besoin de votre reconnaissance. L'univers ne répond pas à ce qui existe subjectivement, mais à ce que vous choisissez de percevoir et de croire. Votre attention est comme une force créative, et elle a le pouvoir de transformer le quotidien en quelque chose d'extraordinaire. Au fur et à mesure que vous faites votre journée, faites attention à l'endroit où vous gravitez naturellement votre attention. Est-ce que cela va vers les préoccupations et les limitations ou vers la beauté et le potentiel? Chaque instant est comme un cadeau, vous offrant le choix de vous concentrer sur ce que vous voulez voir. Certains moments pourraient vous retenir, tandis que d'autres peuvent ouvrir des portes à de nouvelles expériences passionnantes. Essayez de choisir un jour pour être directeur de votre attention. Au fur et à mesure que vous passez votre journée,
Laissez votre attention vous guider doucement vers les choses qui vous feront remonter le moral et vous inspirer. Regardez le sourire d'un étranger, le modèle de lumière à travers les feuilles, les petites victoires et les moments de grâce qui passent souvent inaperçus. Vous sentirez votre expérience se transformer lorsque vous vous concentrez sur les aspects positifs de votre réalité. Cette pratique ne consiste pas à ignorer les défis, mais à renforcer votre capacité à voir le bien qui vous entoure. C'est comme l'amour, briller une lampe de poche sur les bonnes choses. Vous avez le pouvoir de mettre en lumière les possibilités. Tout comme Sophia avec son art, vous pouvez apprendre à voir la beauté et le potentiel dans les choses quotidiennes. Chapitre 5, la force magnétique des émotions au cœur d'une ancienne ville de montagne. Marcus a vécu, un forgeron dont l'atelier a brûlé d'une intensité inhabituelle. Après des années d'études dédiées, il a découvert une méthode pour créer des aimants avec des propriétés notables. Alors que les aimants réguliers n'attirent que du fer, les créations de Marcus avaient le pouvoir d'attirer des pierres d'or, d'argent et de précieuses au plus profond de la terre. Lorsque vous explorez les mystères de la démonstration, n'oubliez pas que vos émotions fonctionnent de manière similaire aux aimants extraordinaires de Marcus. Chaque sentiment que vous avez nourri d'une force invisible dans l'univers, vous attirant des expériences qui s'alignent parfaitement sur sa fréquence. Un jour, un riche marchand s'est approché de Marcus, voulant connaître le secret de son art magnétique. Marcus sourit chaleureusement et l'a conduit à l'atelier. Là, il a montré au marchand que la véritable puissance ne provenait pas du métal lui-même, mais de la perfusion minutieuse d'énergie pendant sa création. L'aimant répond simplement à ce qui existe déjà, a expliqué Marcus. N'essayez pas de faire de l'or. Au lieu de cela, il a encouragé le marchand à extraire simplement ce qui a toujours été là, espérant être découvert. Vos émotions sont comme des aimants puissants, vous attirant dans le vaste paysage des possibilités et vous apportant des expériences qui s'harmonisent avec votre moi intérieur. Lorsque vous vous sentez joyeux, vous êtes plus susceptible d'attirer des situations positives. La paix attire des conditions pacifiques. L'amour attire les relations d'amour. Le long de la côte brumeuse d'une terre lointaine, un vieux phare a été construit, sa poutre coupant les nuits les plus sombres. Les navires en mer pouvaient compter sur sa lumière constante pour trouver leur chemin vers des ports sûrs. La pharera Aliana savait que son travail n'était pas seulement pour garder la lumière, mais pour le garder avec une consistance indéfectible. Même le moment le plus bref de l'obscurité pourrait provoquer un éloignement des navires. Votre état émotionnel sert de ce type de phare, guidant la manifestation de vos souhaits à travers les brumes de possibilités. Lorsque vous vous sentez bien, vous êtes comme une balise, guidant vos rêves directement vers vous. Maintenant, fermez les yeux et souvenez-vous d'un moment où vous vous êtes senti vraiment heureux, peut-être quand vous vous êtes senti complètement vivant, aimé ou en paix. Laissez ce souvenir remplir votre cœur et votre âme et sentir votre corps chaud avec la joie. Comme vous sentez que ce sentiment revient plus fort, imaginez qu'il rayonne comme la force magnétique de Marcus, comme le faisceau d'Alena Lictus, atteignant l'univers et attirant vos souhaits vers vous. Sentez votre joie de devenir plus forte et plus raffinée. N'oubliez pas que cette émotion est comme un aimant, attirant des expériences qui vous conviennent. Gardez cette sensation pendant plusieurs minutes et laissez-la devenir votre état naturel. Tout comme la façon dont les aimants de Marcus ont sorti des métaux de terre précieux du sol, vos émotions positives vous apporteront des expériences précieuses des possibilités infinies de la vie. Chapitre 6, la croyance est le maître codé dans le cœur d'une ville intemporelle. Un serrurier appelé Salomon a vécu, dont le commerce a transcendé le travail de métal ordinaire. Votre atelier, débordant de la danse ludique d'innombrables clés suspendues aux poutres, maintient les secrets transmis pendant les générations. Alors que d'autres serruriers pourraient avoir étudié les mécanismes, Salomon a compris que chaque serrure et existence répondait à la vibration parfaite de la croyance. Après des années de dévotion à votre métier, Salomon a découvert que les clés les plus puissantes n'étaient pas forgées par le métal, mais par conviction inébranlable. Chaque clé avait le pouvoir d'inverrouiller la porte aux possibilités, qu'elles soient physiques ou métaphysiques, tant qu'elle a été maintenue avec une foi inébranlable. Tout comme les clés de Salomon ont travaillé sur le principe de résonance, vos croyances agissent comme le code maître de votre réalité. Chaque pensée que vous tenez avec conviction devient une clé, déverrouillant les expériences de votre vie que vous attendiez. Mais lorsque vous croyez aux limitations,
vous vous empêchez d'accéder à toutes les possibilités qui vous sont disponibles. Lorsque vous croyez en l'abondance, vous créez des clés qui débloquent un potentiel infini. Isabella était un jardinier dans une vallée lointaine. Elle a compris le lien spécial entre ce que vous croyez et ce que vous faites réel. Chaque printemps, elle tenait des graines dans ses mains, et ils lui ont rappelé l'incroyable potentiel dans ses croyances. Alors que d'autres jardiniers n'ont vu que de petites graines, Isabella a vu le potentiel de puissants arbres, de fleurs vibrantes et de cultures abondantes. Vos croyances, comme les graines d'Isabella, contiennent le potentiel pour l'avenir. Chaque pensée qui se nourrit se développe dans une expérience correspondante, si sûrement qu'une graine pousse sous sa forme inhérente. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous pensez être possible. Les enseignements anciens révèlent que votre subconscient est comme un sol fertile, acceptant toute croyance que les plantes. Lorsque vous choisissez de croire en des choses qui vous font vous sentir bien, c'est comme si vous planiez des graines d'autonomisation, et ces graines peuvent ouvrir des portes que vous n'auriez jamais cru possibles. Prenez un moment pour examiner les croyances que vous portez avec vous. Prenez un moment pour écrire une croyance qui vous retient. C'est peut-être quelque chose comme se sentir indigne, hors des ressources ou limité d'une manière ou d'une autre. Maintenant, en dessous, créez une déclaration stimulante qui représente votre contraire, une nouvelle clé forgée dans les flammes de la possibilité. Chaque matin et tous les soirs, dites cette déclaration avec la même confiance que les clés de Salomon et les graines d'Isabella. Sentez votre vérité résonner à travers votre être, sachant qu'à chaque répétition, vous forgez une nouvelle clé qui ouvrira la réalité que vous voulez. N'oubliez pas, tout comme les clés de Salomon ont ouvert n'importe quelle porte lorsqu'elle est utilisée avec une conviction absolue, votre nouvelle croyance, lorsqu'elle est tenue avec une foi inébranlable, débloquera les bonnes expériences de votre vie. Laissez votre déclaration devenir votre vérité et voyez comment les portes de la possibilité s'ouvrent. Chapitre 7, le principe du miroir des anciennes montagnes de l'Est. Il y a un lac mystique connu sous le nom de miroir du vrai. Ses eaux sont aussi calmes qu'un verre poli, et ils ont une qualité spéciale. Ils reflètent non seulement les apparences physiques, mais les vérités les plus profondes de ceux qui envisagent sa surface. Vous vous tenez au bord de ce lac, tout comme d'innombrables autres l'ont fait avant vous. Ce lac est comme une porte de votre propre monde intérieur, vous montrant ce que vous devez voir pour grandir. Chaque petite vague et ondulation de votre vie, chaque défi auquel vous êtes confronté, reflète quelque chose de profondément dans votre cœur. Tout comme ce lac reflète votre réalité intérieure, c'est un rappel que vous n'êtes jamais seul dans votre voyage de découverte de soi. Un marchand nommé Rayon s'est rendu une fois dans ce lac, s'inquiétait de ses échecs commerciaux. Alors qu'il se tenait là, regardant dans les eaux cristallines, il espérait voir son visage inquiet se refléter là. Au lieu de cela, il a été témoin de scènes de leur propre peur et de leur méfiance qui étaient projetées à la surface. Le lac lui a montré comment sa peur de la perte avait créé les mêmes échecs qu'il craignait. Mais quand il a compris cela, il pouvait commencer à modifier sa vie. L'univers fonctionne d'une manière très similaire à ce lac spécial. Cela vous montre toujours ce qui se passe dans votre cœur. Ce que vous percevez comme des circonstances externes, ce sont en fait des miroirs de vos pensées, croyances et émotions. Donc, lorsque vous avez du mal avec vos relations, jetez un œil à vos croyances sur l'amour et la connexion. Et quand il semble que l'abondance soit insaisissable, regardez de plus près votre relation avec vous-même et votre sens de l'estime de soi. Bien au-dessus du lac, un petit oiseau a vécu qui a attaqué son reflet chaque matin, s'écoulant en bataille avec ce qu'il percevait comme un ennemi. Chaque jour, il se battait contre lui-même, sans se donner une chance de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Il dit que le rival menaçant était simplement une projection de sa propre agression. Avez-vous déjà eu l'impression de lutter contre vos propres difficultés intérieures dans le monde qui vous entoure? Le lac nous enseigne que le monde qui nous entoure est comme un miroir, et reflétant à nous ce qui se passe à l'intérieur. Chaque situation à laquelle vous êtes confronté est l'occasion de plonger plus profondément et de comprendre les croyances et les émotions qui ont apporté ces expériences dans votre vie. Prenez un moment pour réfléchir à une situation difficile à laquelle vous êtes confronté en ce moment. Que votre conscience soit comme les eaux calmes du lac sacré, reflétant la vérité de ce qui se trouve en dessous. Jetez un œil à votre journal et voyez ce que vous pouvez apprendre sur vous-même de ce défi. Quelles croyances,
peur ou attente pourrait vous projeter sur votre expérience. La sagesse du lac vous guidera vers la clarté et la compréhension. Au fur et à mesure que vous écrivez, rappelez-vous que cette pratique ne concerne pas le jugement, mais d'embrasser la lumière et la réflexion du lac. Laissez votre conscience être votre guide, illuminant les vérités les plus profondes en vous. N'oubliez pas que la reconnaissance de ces vérités n'est que la première étape de votre voyage vers la découverte de soi et la croissance. Chapitre 8. La gratitude est un accélérateur quantique dans les montagnes lointaines de l'ancien Haï. Un voyageur nommé Mira errait dans une vallée aride. Bien qu'il ne reste que des miettes, il s'arrêta à chaque nuit pour exprimer sa gratitude pour même ce petit morceau. Avec une grande gratitude, il a béni la petite chapelure, la gorgée de l'eau et les étoiles qui les ont guidés. Une nuit, alors qu'il exprimait sa gratitude pour une seule baie sauvage qu'il avait trouvée, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il sentit le sol sous ses pieds commencer à briller avec une lumière dorée. Devant elle, une corne d'abondance abondante débordait de fruits, de grains et de trésors au-delà de l'imagination. Ses remerciements sincères pour même le plus petit cadeau avaient débloqué la prime de l'univers lui-même. Cette vérité est au cœur de la manifestation. La gratitude est comme une clé qui ouvre la porte à un approvisionnement sans limite de bénédictions. Lorsque vous développez une véritable appréciation de ce qui existe dans votre vie, vous vous alignez sur la même fréquence de l'abondance, activant la loi de l'attraction avec un pouvoir sans précédent. Pensez simplement à l'histoire de la graine sacrée qui a été transportée par le vent à 2 jardins différents. Dans le premier jardin, le sol est resté sec et sans vie parce que le jardinier se plaignait toujours de la météo, des insectes et des efforts requis. Mais dans le deuxième jardin, le sol a prospéré de vitalité, nourri par les expressions quotidiennes de gratitude du jardinier pour chaque pluie, chaque ver de terre et chaque rayon de soleil. C'est dans ce sol riche et fertile d'appréciation que la graine a germé, devenant un magnifique arbre qui a prospéré et s'est pleinement poussé. Tout comme cette graine spéciale, vos rêves ont besoin des bonnes conditions pour se développer. Lorsque vous êtes reconnaissante de ce que vous avez, vous envoyez une vibration en phase avec la véritable abondance. Cette fréquence élevée efface le champ quantique, faisant passer vos désirs à la réalité physique avec une vitesse accélérée. L'univers est comme un gros câlin, répondant à l'énergie de votre véritable gratitude, multipliant les choses que vous appréciez. C'est une belle chose, cette connexion que nous avons avec l'univers. Ce n'est pas seulement une coïncidence, mais une loi fondamentale de l'existence. Lorsque vous êtes reconnaissant pour quelque chose, comme une éclipse solaire, vous attirez en fait plus les mêmes choses dans votre vie. C'est comme une force magnétique de positivité. Et quand vous êtes reconnaissant pour quelque chose, comme une prime de maïs, vous ouvrez la porte à encore plus de raisons d'être reconnaissante. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans une pratique ancienne qui a touché d'innombrables vies à travers l'histoire. Tout ce que vous avez à faire est de créer ce que les sages appellent un livre de bénédiction, connu en termes modernes comme un journal de gratitude. Chaque jour, lorsque le soleil se lève ou se couche, notez 3 choses qui vous font vraiment vous sentir reconnaissant. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être génial ou extraordinaire. Rappelez-vous comment même une simple bête peut débloquer un trésor de joie. Lorsque vous écrivez vos bénédictions, prenez un moment pour vraiment ressentir la joie et la gratitude. Ressentez comment la chaleur de la gratitude s'étend à votre être, sachant que ce même sentiment transforme votre fréquence d'énergie et magnétise la plus grande abondance dans votre vie. Chapitre 9. Le paradoxe de l'Essegone. Les plus hauts sommets d'une ancienne chaîne de montagnes, un grimpeur nommé Kai a vécu, et j'ai rêvé d'atteindre le sommet sacré. Chaque jour, il se battait, le dos alourdi par toutes les fournitures, outils et les précieux effets qu'il avait peur de laisser derrière lui. Malgré sa détermination, le sommet est resté hors de portée, enveloppé de brouillard. Un matin, quand Kai se sentait très fatigué, il a rencontré une vieille femme qui est tombée avec rien de plus qu'une canne et un sourire paisible. Elle lui chuchota, « Le sommet accueille ceux qui arrivent aussi légers que l'air du matin », puis elle a disparu dans le brouillard. Kai a compris qu'il pouvait aussi libérer ses affaires au vent de montagne, un par un. Ce faisant, il a senti ses pas se léger et sa respiration se tartirait. Quand il a finalement lâché le dernier morceau de sa charge, le brouillard s'est séparé comme le rideau d'un théâtre, et il était là, le haut, à quelques pas. En lâchant prise, il avait trouvé son chemin. Vous, comme Kai, vous pouvez transporter des charges invisibles,
Des pièces jointes à des résultats spécifiques, des horaires rigides et la nécessité de contrôler chaque aspect de la manifestation. Ces petites choses peuvent rendre difficile d'exprimer pleinement vos désirs les plus profonds. L'univers a une façon de travailler à travers un débit naturel, comme une rivière qui sait exactement comment atteindre votre destination. L'eau ne combat jamais des rochers, il trouve son chemin autour d'eux, trouvant le chemin parfait vers le vaste océan. À l'est, il y a une histoire de rivière qui a essayé de suivre le chemin droit et étroit vers la mer, mais qui a fini par serpenter à travers les vallées. C'est comme si ses eaux remuaient et rugissaient, créant autre chose que des turbulences boueuses. Mais quand il a finalement lâché sa lutte, il s'est rendu compte que son voyage avait en fait créé quelque chose de beau et de riche en cours de route. Le chemin de la rivière avait été façonné par sa propre détermination, et en fin de compte, il avait aidé à construire des banques fertiles, des forêts nourrissantes et une vie dynamique tout autour. C'est un beau rappel que le voyage lui-même est souvent la partie la plus précieuse de la vie. Cela nous apprend une précieuse leçon sur le pouvoir de la manifestation. Lorsque vous lâchez votre emprise sur vos souhaits les plus profonds, ils ont plus de chances de se réaliser. Lorsque vous lâchez le contrôle, vous vous alignez sur l'intelligence infinie de l'univers, ce qui vous permet de créer des circonstances qui vont au-delà de votre perspective limitée. Maintenant, trouvez un coin confortable où vous pouvez pratiquer cet art ancien de la reddition. Fermez les yeux et imaginez un désir que vous avez tenu. Prenez un moment pour vraiment sentir votre poids, votre présence, dans votre corps. Imaginez ce désir comme un orbe lumineux et lumineux dans vos mains. Respirez profondément, et avec une confiance totale, imaginez libérer cette lumière dans la vaste étendue de l'univers. Regardez comment il monte et fusionne avec le champ de possibilités infinies, sachant que le divin vous le rendra sous sa forme la plus parfaite. Lorsque vous ouvrez les yeux, portez ce sentiment de reddition sacrée avec vous. Vous pouvez croire que ce qui est destiné à vous trouver son chemin et à abandonner le contrôle peut permettre à l'univers de travailler sa magie à travers vous. Chapitre 10. Se réveiller pour synchroniser un temps au-delà de la mémoire. Un vagabond nommé Tia a vécu et a remarqué des modèles étranges sur leur chemin quotidien. Tout d'abord, c'était un stylo argenté qui a capturé la lumière du matin. Ensuite, une série de pierres de rivière lisses disposées en spirale. Parfait et enfin, chuchote du vent qui semblait porter de vieilles mélodies. Ces signaux sont apparus à un moment si précis qu'ils ne pourraient pas être une simple coïncidence. Chaque matin, Tia a trouvé un autre stylo argenté, chacun le guidant plus profondément dans les bois, intact par tous les signes d'humain. Quand il se sentait perdu, il trouverait ces motifs en spirale de pierre, le rassurant qu'il était sur la bonne voie. Le 7e matin, le chant du vent s'est renforcé, la guidant vers une grotte cachée où l'ancienne sagesse était conservée dans des formations cristallines, en attendant ceux qui pouvaient lire la langue subtile de l'univers. Vous aussi, vous êtes entouré de signes qui vous pointent dans la bonne direction. L'univers nous parle dans le langage de la synchronie, ces coïncidences significatives qui surviennent au bon moment pour nous guider sur notre voyage. Ces signaux peuvent être n'importe quoi, des nombres récurrents aux rencontres fortuitaires, ou même des chansons qui sonnent au bon moment pour répondre à une question non passée. C'est comme les rythmes anciens qui guident les oiseaux migrateurs à travers de grandes distances, ou l'harmonie sous-jacente de l'existence. Regardez comment les oiseaux se déplacent comme un. Chaque oiseau connaît sa place dans la situation dans son ensemble, guidé par une intelligence plus élevée qui va au-delà de notre compréhension individuelle. Cette même intelligence orchestre les événements de votre vie, laissant des miettes de chapelure d'orientation le long de votre chemin. Dans les montagnes majestueuses du Nord, un groupe d'aigles dorés montrait-nous cette vérité à chaque printemps. Ils augmentent dans une formation si précise qu'il semble que les fils invisibles relient leurs ailes. Il n'y a pas de leader ou de suiveur, juste une harmonie parfaite avec le flux universel. Ceux qui étudient leur modèle de vol peuvent voir que chaque aigle répond à des changements subtils dans les courants d'air, créant une belle danse qui les amène à leur destin. L'univers vous offre le même type de guidage à travers le langage délicat de la synchronie. Chaque petite chose qui se passe dans votre vie, chaque petite coïncidence, est en fait une confirmation de votre connexion avec le flux universel. Lorsque vous apprenez à reconnaître ces signaux, vous découvrirez que vous n'êtes jamais vraiment perdu, simplement être redirigé vers votre plus grand bien. Lorsque vous apprenez à écouter ces signes, vous commencez un beau voyage de découverte de soi et de connexion. Au cours des 7 prochains jours,
Essayez de tenir un journal de la synchronie que vous remarquez dans votre vie. Prenez un moment pour noter les alignements inattendus, les thèmes récurrents et les réunions parfaitement chronométrées qui attirent votre attention. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir à ces signaux et demandez-vous quel message ils pourraient porter pour vous sur votre chemin actuel. Cette pratique vous aidera à vous connecter sur le guidage subtil de l'univers, révélant les fils invisibles qui relient tous les moments de votre voyage. Vous serez étonné de la fréquence à laquelle vous vous trouvez en phase avec une puissance supérieure, orchestrant à chaque instant de votre voyage. Partie 2. Profitez de l'infini. Code Chapter 11. La boussole de l'intuition des brumes du temps. Vient une histoire qui parle de la sagesse qui habite en vous. Dans le port d'Azur Bay, il y a vécu un jeune marin nommé Marcus. Le navire de Marcus a transporté des cargaisons précieuses dans des eaux perfides. Alors que d'autres marins faisaient confiance aux instruments modernes, Marcus avait une vieille carte d'étoiles qui lui avait été transmise. Son parchemin, épuisé par l'âge, était marqué de symboles qui semblaient cliquer avec une connaissance d'un autre monde. Une nuit, tandis que les nuages de tempête se sont rassemblés et que la foudre a clignoté, le ciel s'est ouvert, et même ces outils modernes ne pouvaient fournir aucune réponse. Les autres navires ont cherché refuge, mais Marcus a senti une traction, profonde et inexplicable, pour continuer. Il a déplié l'ancienne carte, et à sa grande surprise, les symboles lui parlaient, comme s'il tenait les secrets d'un autre monde. Bien que les étoiles soient cachées, il a navigué avec l'aide de la carte et de sa voix intérieure. Lorsque le soleil s'est levé, le navire de Marcus avait trouvé un chemin inattendu, grâce à ses conseils. La vieille carte avait plus qu'un simple chemin, il avait également ouvert une porte à l'esprit universel, montrant que la véritable navigation vient de l'intérieur. Dans le nord de la toundra, une vérité similaire est révélée à travers le voyage d'un paquet de loups. Alors que l'hiver approche et que la nourriture est rare, le pack ne suit pas un chemin visible ou un chemin marqué. Au lieu de cela, il se déplace comme guidé par un fil invisible de la connaissance. Ils pourraient ne pas voir le chemin à venir, mais ils ont confiance qu'ils se dirigent dans la bonne direction. Quand ils arrivent enfin dans une vallée protégée avec de nombreux barrages, il est clair que leur boussole interne les a conduits à un refuge sûr. Ces histoires nous rappellent quelque chose d'important, nous avons tous une connaissance profonde et intrinsèque qui peut nous guider lorsque nous en avons le plus besoin. Votre intuition est comme une ligne directe vers l'intelligence universelle. C'est comme ces vieilles cartes d'étoiles qui ont aidé les marins à naviguer dans la vaste mer. Les outils externes peuvent vous guider, mais votre sagesse intérieure est l'étoile qui vous mène toujours à la maison. Cette connaissance ne vient pas dans des proclamations bruyantes, mais dans des poussées silencieuses, des certitudes silencieuses et des sentiments qui vont au-delà de l'explication logique. L'esprit universel nous parle à travers ce langage doux et subtil de l'intuition, nous offrant des conseils qui dépassent les limites de notre pensée rationnelle. Lorsque vous apprenez à faire confiance à ces impulsions, vous ouvrez la porte à une sagesse qui va au-delà de ce que vous pouvez comprendre avec juste votre esprit. Pour entretenir cette connexion, essayez de prendre l'habitude d'écouter intuitif. Trouvez un espace calme où vous pouvez vous détendre et laisser vos pensées dériver. Fermez les yeux et laissez votre respiration s'installer dans un rythme naturel. Lorsque votre esprit se calme, posez-vous une question. Laissez-vous vous sentir et vivre tout ce qui se présente, sans juger. Ces réponses initiales, exemples de l'influence de l'analyse rationnelle, servent souvent de guide le plus pur de votre esprit intuitif. Essayez de faire cela pendant 5 minutes par jour, idéalement à l'aube ou au coucher du soleil, lorsque le voile entre les mondes est un peu plus mince. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec ces messages subtils, vous constaterez que votre intuition devient plus claire et plus fiable, vous guidant doucement et avec précision vers votre plus haut chemin. Chapitre 12, l'énergie de l'approche et la circulation. Dans une ville de montagne pittoresque où le temps semble rester immobile, un potier nommé Maya a vécu. Chaque matin, alors que le ciel était peint avec de douces nuances de rose et de bleu par le soleil, Maya était assise sur son tour, ses mains flottant gracieusement sur l'argile fraîche. Contrairement à d'autres artisans qui étaient occupés à faire beaucoup de choses différentes, Maya a versé son cœur et son âme dans chaque verre qu'elle a créé. Alors que leurs mains se déplaçaient sur l'argile rotative, le monde extérieur a cessé d'exister. C'était comme si l'argile elle-même réagissait à son contact, comme s'il pouvait sentir les pensées dans sa tête. Comme par magie,
Les conteneurs sont sortis du tour, chacun parfaitement façonné et prêt à être touché par les mains des voyageurs des terres lointaines. Lorsque les gens lui ont demandé comment il l'avait fait, Maya a simplement souri et a dit, « Clé, c'est ce qu'il veut devenir. J'écoute juste mes mains. » Guillemets. Au fond d'une vieille vallée, une vérité similaire est révélée à travers le travail des patients d'un ruisseau de montagne. Drop by drop, il fait lentement à travers d'innombrables stations, la taille de l'eau à travers la roche solide. C'est comme si l'eau savait exactement où elle va, sans se laisser décourager par des obstacles sur son chemin. Je sais juste. Déplacez-vous avec un dévouement inébranlable à sa destination. Cette approche unique permet au ruisseau d'atteindre l'apparence impossible, transformer le même visage de la montagne. Ces histoires nous rappellent le pouvoir incroyable qui vient de concentrer notre attention sur une chose. Lorsque vous concentrez vos pensées et votre énergie sur une chose, vous pouvez exploiter la même force créative qui façonne les montagnes et la maîtrise. Il ne s'agit pas seulement de se concentrer, mais de conclure une connexion profonde et belle avec l'esprit universel. Lorsque vous êtes dans cet état de flux, c'est comme si la résistance fondait, comme le brouillard du matin avant que le soleil ne se lève. C'est presque magique comment vos souhaits commencent à se réaliser avec facilité. Mais la vérité est que ce n'est pas du tout magique. C'est juste le beau résultat de l'alignement de votre énergie et de votre intention. Pour exploiter ce pouvoir transformateur, essayez de créer une pratique de visualisation quotidienne. Trouvez un espace calme où vous pouvez vous détendre et vous concentrer. Fermez les yeux et imaginez votre objectif comme s'il était juste devant vous. Pendant que vous faites cela, vous constaterez que chaque détail devient vivant et réel. Sentez les émotions d'avoir déjà réalisé ce désir. Imaginez les feuilles qui coulent dans votre corps comme si votre objectif avait déjà été atteint. Gardez cette approche pendant 10 minutes, en lâchant toute autre pensée alors qu'ils passent comme des nuages dans un vaste ciel. Cette pratique créera un canal direct entre votre conscience et le potentiel infini de l'esprit universel, permettant à vos désirs les plus profonds de résonner avec la même certitude qui guide mes mains ou déplace le ruisseau de montagne. Chapitre 13, l'alchimie du pardon. Dans une vallée verte où la sagesse fleurit comme des fleurs sauvages, un fermier vécut appelé Élie. Chaque matin, il regardait ses champs avec un sentiment de désespoir croissant. Eh bien, parmi ces précieuses cultures, des vignes épineuses ont grandi qui a noyé la vie de leur récolte. Peu importe combien il a essayé de les couper, ils sont revenus plus forts que jamais. Leurs racines ont grandi plus profondément à chaque saison qui passe. Un matin, alors qu'Élie se sentait épuisé, un vieux vagabond est apparu à sa porte. Il regarda le désordre épineux et parlait. Ces épines ne se contentent pas de grandir à partir de votre terre, ils viennent des graines de votre propre cœur. Le vagabond a doucement fait un geste vers le cœur d'Élie, expliquant que chaque épine était une plainte qu'il avait refusé de libérer. Élie a compris. Avec la sensibilité et les soins, il a commencé le processus d'élimination de chaque épine, tout en libérant la douleur qu'il tenait à l'intérieur. Alors que chaque épine était libérée, il a senti un poids de son esprit. Au fil du temps, ses champs prospéraient avec l'abondance, reflétant la liberté qu'il avait trouvée à l'intérieur. Dans les pics éternels, la nature nous enseigne cette même vérité à travers des saisons changeantes. Lorsque l'hiver lâche enfin, la montagne ne tient pas sur sa neige. Au lieu de cela, il libère doucement sa poignée congelée, permettant à la chaleur de la source de remuer le paysage endormi en dessous. C'est une belle reddition qui transforme la montagne en une tapisserie vibrante de fleurs et une nouvelle croissance. Le pardon est comme un universel loi de l'univers, aussi important que la gravité ou la lumière. Lorsque vous vous accrochez aux blessures passées, vous créez des blocages d'énergie qui empêchent la libre circulation d'abondance dans votre vie. Les plaintes peuvent être comme des barrières épineuses qui noient les bénédictions même que vous recherchez. Le véritable pardon ne signifie pas tolérer les actions qui vous ont causé de la douleur. Le pardon consiste à abandonner le poids émotionnel lourd qui vous maintient coincé dans le passé. Chaque fois que vous vous sentez bouleversé, c'est comme si vous transportiez toutes ces épines qui vous empêchent de profiter pleinement des bonnes choses de la vie. Pour commencer cette belle pratique de libération, trouvez un moment calme et prenez votre stylo. Vous pouvez écrire une lettre à quelqu'un qui vous a causé de la douleur, ou même à vous-même. Laissez votre cœur parler lorsque vous versez les émotions de votre cœur sur la page, votre colère, votre douleur, votre déception et votre tristesse. Laissez vos mots couler,
abandonnant le poids qu'il transporte. Ensuite, d'une manière qui vous convient, vous pouvez publier cette lettre. Vous pouvez le brûler et regarder les cendres flotter, l'enterrer dans la terre ou la dissoudre dans l'eau courante. Au fur et à mesure que vous passez par ce processus, laissez ces mots résonner avec vous: je libère cette charge de mon cœur. Je choisis la liberté. Je choisis la paix. Comme vous le faites, vous sentirez le poids de vos inquiétudes commencer à soulever, faisant de la place pour que de nouvelles et belles choses entrent dans votre vie. Chapitre 14, le pouvoir sacré de la foi. Dans les profondeurs d'un hiver implacable, lorsque le gel a peint le monde dans des tons de blanc et de gris, vivait un village appelé Myra. Alors que d'autres se blottissaient à côté de leurs incendies, attendant le retour lointain du printemps, Myra s'est aventurée dans son jardin, qui était couvert de neige. Avec des mains stables, elle a planté des graines dans la terre glacée, son souffle formant des nuages dans l'air gelé. Les villageois l'ont averti que le sol était trop froid pour que quoi que ce soit pour grandir dans l'obscurité, mais il n'a pas laissé cela l'arrêter. Mais Myra n'a pas laissé cela l'arrêter. Il savait que sous la surface glaciale, la vie prospérait dans son propre rythme parfait, guidée par les lois universelles de la nature. La foi est comme un pont reliant le royaume invisible au monde tangible. Comme les graines de vue sous la neige, vos souhaits sont créés dans l'obscurité avant d'émerger dans la lumière. L'univers fonctionne à travers des forces invisibles, tissant la tapisserie de la manifestation bien avant que les yeux physiques puissent percevoir le schéma. Il y avait un artiste nommé Shen qui vivait dans un temple de montagne loin. Il a perdu les yeux dans son enfance. Mais cela ne l'a pas empêché de créer. Chaque jour, il était assis à sa toile et a peint de belles photos, de belles images que les voyageurs venaient de loin pour regarder et profiter. Lorsque les gens ont demandé comment il pouvait peindre sans voir, il a souri et a dit: « Je vois avec les yeux de mon cœur, qui perçoivent beaucoup plus que les yeux physiques. » La belle chose à propos de la foi, c'est qu'elle nous montre que ce que nous croyons façonne notre réalité avant même que les circonstances ne s'alignent pour la refléter. Tout comme la façon dont les coups de pinceau de Shen ont été guidés par sa vision intérieure, votre foi peut peindre le chef-d'œuvre de votre vie, faisant confiance à la perfection du temps. Cette vérité résonne à travers les âges. Ce qui vous avez confiance devient plus fort. Votre foi est comme un phare, attirant des expériences que vous pensez, même lorsque les circonstances actuelles suggèrent le contraire. Tout comme les graines de vue ont besoin de l'obscurité avant de germer, vos souhaits ont besoin de temps dans le royaume de l'inconnu de manifeste. La foi est comme une graine qui a besoin de temps pour grandir, et parfois il est difficile de voir les résultats de nos efforts. Mais rappelez-vous, avoir la foi signifie être assez courageux pour croire en ce que nous ne pouvons pas voir. Alors, choisissez un domaine où vous avez du mal à voir le positif et laissez votre foi être la lumière qui vous guide à travers les ombres. Écrivez une affirmation qui déclare votre confiance dans le déploiement parfait de la loi universelle. Dites cette vérité à haute voix tous les jours, en le laissant enfoncer profondément dans votre cœur. Je fais confiance au moment idéal de l'univers. Mon puits me vient d'une manière vue et non vue. Ce que je recherche, c'est me chercher. Gardez cette affirmation près de votre cœur, tout comme Myra a tenu la promesse du printemps dans son cœur, sachant que les forces cachées fonctionnent sans relâche pour donner vie à vos rêves. Chapitre 15, le mystère du temps divin. Une ville parmi les collines ondulées, un boulanger nommé Sarah vivait, qui comprenait la danse sacrée de la patience. Chaque matin, avant même que le soleil ne sorte, elle mélange de la farine, de l'eau et de la levure avec ses mains expérimentées, sachant que la magie ne vient pas de ses actions, mais de l'attendre. Le pain le plus exquis ne peut pas être précipité. Il augmente en son propre temps, guidé par des forces indépendantes de notre volonté. Lorsque vous suivez le chemin de la démonstration, vous comprendrez que, comme le pain de Sarah, vos souhaits se déroulent en fonction du temps divin. L'univers est comme un grand chef d'orchestre, orchestrant méticuleusement chaque élément pour assurer votre succès lorsque le moment est venu. Dans un jardin lointain, un cocon de fleurs unique est resté fermé tandis que les autres qui l'entourent prospéraient. Le jardinier, remarquant ce cocon solitaire, s'est rendu compte que son moment de floraison était juste au coin de la rue. Mais quand le bon mélange de soleil et de pluie s'est finalement réuni, c'était comme une grande symphonie. La fleur s'est ouverte pour révéler une beauté qui était au-delà de la comparaison. Ses pétales étaient comme $1 000 000, dépassant de loin les fleurs qui avaient fleuri auparavant. La loi sur le temps divin révèle que tout dans la création suit un horaire non vu.
Tout comme une fleur ne peut pas être fait fleurir avant son temps, vos manifestations arriveront lorsque tous les éléments s'aligneront en parfaite harmonie. Lorsque vous pouvez vous détendre et abandonner la nécessité de forcer les choses, vous trouverez la joie et l'épanouissement qui vient de la confiance dans le processus. Votre rôle est de planter les graines de l'intention et de les nourrir de foi, tout en permettant au temps de travailler sa magie. C'est comme regarder la masse de Sarah monter dans son propre rythme, ou la fleur fleurir au bon moment. Vos souhaits augmentent selon un grand plan qui va bien au-delà de ce que vous pouvez voir en ce moment. Prenez un moment maintenant pour entrer dans l'espace sacré de la reddition. Fermez les yeux et imaginez quelque chose que vous avez essayé de forcer ou de vous dépêcher. Respirez profondément et imaginez ce désir comme une petite graine, plantée dans un sol riche et fertile. Sentez la correction de votre déploiement parfait. Quand tout s'aligne juste, c'est à ce moment-là que vous verrez les plus belles fleurs de votre vie. Lorsque vous ouvrez les yeux, prenez cette vérité avec vous. N'oubliez pas que le temps de l'univers est toujours parfait, même quand il ne le ressent pas. Faites confiance à cette sagesse, tout comme Sarah faisait confiance à la croissance de son pain et le jardinier faisait confiance à l'ouverture de la fleur. Votre bien vous vient au bon moment, exactement quand il sert votre croissance et votre évolution. Chapitre 16, la langue des symboles. Au sommet des anciennes montagnes, où les étoiles ont percé l'obscurité alors que des diamants dispersés sur du velours, un vagabond nommé Kai a découvert une vérité extraordinaire. Chaque nuit, en voyageant à travers des étapes perfides, j'ai remarqué certaines étoiles formant des modèles qui semblaient guider leur chemin. Ce n'étaient pas les constellations que la plupart des voyageurs connaissaient. C'étaient des arrangements subtils qui parlaient directement à leur âme, les emmenant dans des grottes protégées et des ressorts frais juste au moment où ils en avaient le plus besoin. Vous aussi, vous avez cette incroyable capacité à lire la langue sacrée de l'univers. Le monde qui vous entoure parle dans des symboles, offrant des conseils à travers des signaux récurrents, des coïncidences importantes et des modèles qui captent votre attention. Ce ne sont pas seulement des événements aléatoires, mais des messages sont tissés dans le tissu même de l'existence. Dans les vallées sous ces mêmes montagnes, un pasteur nommé Marcus a appris à interpréter les messages subtils du ciel. Lorsque son troupeau s'est éparpillé lors d'une tempête, il a remarqué comment certaines formations de nuages apparaissaient constamment là où leurs moutons se sont rassemblés. En apprenant à lire ces signaux célestes, j'ai toujours trouvé votre chemin vers son troupeau, guidé par la sagesse infinie de l'esprit universel. L'univers communique à travers un vaste réseau de symboles et de nombres qui apparaissent à plusieurs reprises, des animaux qui traversent votre chemin à des moments importants ou des rêves qui portent des problèmes récurrents. Ces symboles agissent comme des ponts amicaux entre votre esprit conscient et l'intelligence infinie qui orchestre toute la création. Lorsque vous apprenez à lire cette langue symbolique, vous commencez à reconnaître le guide qui vous entoure. Chaque coïncidence, chaque modèle, est là pour une raison. Chacun est comme un petit coup de main, un rappel du chemin sur lequel vous vous trouvez. C'est comme Kai suivant ces magnifiques motifs stellaires ou Marcus lisant le ciel. Vous aussi pouvez apprendre à interpréter ces signes divins. Le secret est simple, faites attention avec un cœur ouvert et un esprit calme. Lorsque vous lâchez des notions préconçues et ouvrez votre cœur et votre esprit, vous constaterez que l'esprit universel parle plus clairement et que vous recevrez votre sagesse avec facilité. Jetez un œil aux symboles qui apparaissent pendant les moments de questionnement ou de transition. Faites attention aux modèles qui apparaissent lorsque vous pensez à des décisions importantes. Pour approfondir votre connexion avec cette langue universelle, essayez une pratique d'observation sacrée. Au cours des 7 prochains jours, emportez un petit cahier avec vous. Notez simplement tous les signes ou motifs répétitifs qui attirent votre attention. Notez les situations où vous les avez remarqués et tous les sentiments ou pensées qu'ils ont évoqués. Pendant cela, essayez de ne pas vous précipiter pour interpréter la signification des modèles que vous voyez. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrez. Tout comme les étoiles qui ont guidé Kai ou les nuages qui ont conduit Marcus, vos symboles personnels diront votre vérité lorsque vous êtes prêt à recevoir votre message. À la fin de chaque journée, prenez un moment pour revoir vos notes dans un espace calme et réfléchi. Jetez un œil à toutes les connexions que vous trouvez entre les symboles que vous avez étudiés et votre propre vie. Ayez la foi que l'esprit universel vous guide à travers cette langue sacrée, tout comme elle a guidé les moteurs de recherche à travers les âges. Chapitre 17. Voir au-delà de ce qui est devant vous.
Dans une petite ville nichée parmi les collines, il y a vécu un sculpteur nommé Elena. Elle avait perdu la vue quand elle était enfant, mais de ses mains, des chefs-d'œuvre d'une telle beauté ont émergé que les gens voyageaient de loin pour assister à ses créations. En travaillant, ses doigts ont dansé sur le marbre, guidés non pas par une vision physique, mais par les images vives qu'il tenait dans son esprit. Vous, comme Elena, avez cette incroyable capacité à façonner la réalité à travers la puissance de votre vision intérieure. L'univers ne répond pas à ce que vos yeux physiques perçoivent, mais aux images que vous détenez dans votre conscience. Lorsqu'on lui a demandé comment il pouvait créer une telle perfection sans voir la pierre, Elena a souri et a dit « Je vois plus clairement que jamais. Mes mains suivent la vision dans mon cœur, où chaque détail brille avec une clarté parfaite. » Dans la même ville, il vivait un peintre nommé Thomas. Il était fasciné par une tâche impossible, capturer la danse du vent invisible. Au lieu d'essayer de peindre ce qu'il pouvait voir, il ferma les yeux et sentit le vent bouger, traduisant son essence sur la toile à travers les images formées dans son imagination. Ses peintures semblaient se déplacer avec une énergie d'un autre monde, touchant les spectateurs plus profondément que n'importe quelle représentation littérale. Ces histoires illustrent magnifiquement une vérité fondamentale. La visualisation n'est pas seulement une rêverie, mais un puissant acte de création. Lorsque vous fermez les yeux et imaginez vos rêves avec tous leurs détails, vous créez littéralement cette réalité dans le champ quantique. Chaque pensée, chaque scène imaginaire, crée des vagues dans le tissu universel, donnant vie à vos souhaits. Le secret est d'utiliser tous vos sens lorsque vous imaginez. Imaginez les textures, écoutez les sons, sentez les arômes et, surtout, ressentez vos émotions. Imaginez qu'Elena sculpte avec la vision de son cœur, ou Thomas peignant le vent que nous ne pouvons pas voir. Permettez à votre imagination d'aller au-delà du monde physique. Pour exploiter ce pouvoir créatif, essayez de démarrer une pratique de visualisation quotidienne. Trouvez un espace calme où vous pouvez vous détendre et être en paix. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes, laissant votre conscience dériver du monde extérieur à votre sanctuaire intérieur. Imaginez la vie que vous voulez vivre et commencez à la construire dans votre esprit. Ajoutez des détails sensoriels, comme les sons, les odeurs et les touches. Imaginez-vous vivre vos rêves avec une clarté parfaite. Sentez la joie et la satisfaction de vos rêves se réaliser. Laissez ces sentiments couler tout au long de votre être, sachant que votre expérience interne est de créer des ondes dans le champ quantique, vous alignant avec la réalité que vous imaginez. Gardez cette vision aussi longtemps que vous vous sentez bien, en vous rappelant que chaque instant de cet état d'alignement avec vos désirs de les manifester est un moment de vérité. Elena et Thomas connaissent la puissance de votre vision interne pour façonner le monde qui vous entoure. Dans le chapitre 18, il y a une partie où il est dans cet espace vraiment paisible et calme, et il trouve cette vieille poitrine pleine de rouleaux anciens. Ces rouleaux étaient cachés depuis des centaines d'années, à l'abri du chaos qui éloignait les autres. Vous aussi, vous êtes au seuil d'une telle découverte. Les joyaux les plus précieux de l'univers ne se trouvent pas dans la poursuite effrénée des désirs, mais dans l'espace sacré de l'immobilité, où toutes les possibilités se réunissent. Dans les profondeurs du silence, il y a un pouvoir qui est au-delà de notre compréhension habituelle. Lorsque vous éteignez le bavardage incessant de votre esprit, vous vous retrouverez en parfaite harmonie avec l'esprit universel, l'intelligence infinie qui orchestre toute la création. C'est comme se connecter à la fréquence parfaite d'une radio, où vous pouvez recevoir la sagesse et l'abondance sans limite de l'univers. Avez-vous déjà entendu l'histoire de Lac Mountain? Il raconte l'histoire d'une jeune femme du nom de Maya qui cherchait des réponses aux questions les plus profondes de la vie. Une nuit après l'autre, la nuit est venue visiter le rivage du lac, mais les eaux étaient turbulentes avec du vent et des vagues. Puis, une nuit, lorsque l'immobilité est descendue, la surface du lac s'est tournée comme un cristal, reflétant tout le cosmos dans ses profondeurs. À ce moment de calme perfect, Maya s'est rendue compte que les réponses qu'elle recherchait avaient toujours été en elle, attendant patiemment qu'elle apaise suffisamment son esprit pour les voir. C'est le reflet de la vérité de votre propre être. Lorsque vous trouvez un moment d'immobilité, c'est comme ouvrir une fenêtre sur l'esprit universel, et tout est là, clair comme le jour. Vos désirs les plus profonds n'ont pas à être tendus ou combattus. Ils se déroulent naturellement vers votre expérience lorsque vous accédez à cet état de calme interne. La pratique de l'immobilité ne consiste pas à être inactif,
mais c'est plutôt le fondement à partir de laquelle l'action inspirée jaillit. Tout comme la façon dont Jiro a trouvé des trésors au milieu d'une tempête, ou comment Maya a reçu la sagesse du lac, vos meilleures idées viendront lorsque vous serez dans cet espace paisible. Lorsque vous calculez votre esprit et votre corps, vous transcendez les limites de l'esprit conscient et entrez dans le royaume du potentiel infini. Dans l'espace entre vos pensées, l'esprit universel parle directement de votre âme, vous guidant vers le déploiement parfait de vos souhaits. Commencez chaque jour en embrassant l'ancienne pratique des générations des gardiens de la sagesse. Trouvez un endroit confortable pour vous asseoir et se détendre à l'aube. Trouvez un endroit confortable et fermez les yeux. Pendant 5 minutes, laissez doucement votre attention reposer dans votre respiration. Au fur et à mesure que les pensées surgissent, regardez-les sans attachement et laissez-les passer comme des nuages dans un vaste ciel. Dans cet espace de pure conscience, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'esprit universel parlant à travers le silence. Nous espérons que dans ces moments de l'immobilité, vous vous alignez sur l'intelligence infinie qui orchestre toute la création. Chapitre 19, l'attraction magnétique de Joyen. Une ville lointaine parmi les arbres anciens, il y a vécu une jeune femme nommée Luna, dont le rire était aussi mystérieux que la forêt qu'elle habitait. Chaque matin, en se promenant dans la forêt et en récoltant des herbes, son rire joyeux résonnait à travers les arbres. Les papillons volaient, attirés par elle comme une balise de son, comme si les mélodies qu'elle jouait étaient des cloches qui sonnent dans le vent. Ensuite, le cerf se rapprochait, s'approchant de leur cachette. Les oiseaux ont également rejoint la joie, leurs couleurs ajoutant à la symphonie de la nature. Même les créatures les plus timides, comme les renards, les loups et les ours, sont sortis de leur cachette, attirés par l'attraction magnétique de votre joie. Vous aussi, vous avez ce même pouvoir magnétique en vous. La joie n'est pas seulement une émotion. C'est une belle force qui imprègne tout et vous attire toutes sortes de bonnes choses. Lorsque vous êtes en phase avec la joie, vous accédez à la vibration la plus élevée de l'univers, et tout ce que vous voulez dans la vie vous vient naturellement. Il y avait un musicien nommé Marcus qui vivait dans une vieille ville. Il a joué sa flûte non pas pour de l'argent, mais pour la pure joie de créer la beauté. Alors que ces mélodies se levaient avec un véritable bonheur, les gens ont commencé à s'arrêter dans leur vie précipitée. Les enfants s'arrêtèrent pour danser, les couples plus âgés se souvenaient souriant et les étrangers étaient équilibrés ensemble. Bientôt, toute la place était remplie de gens attirés par l'énergie irrésistible de sa musique pleine de joie. Son acte simple de suivre son cœur lui a apporté plus d'abondance que ceux qui ont joué juste à but lucratif. Ce beau moment illustre une vérité fondamentale, la joie est l'état naturel de l'univers. Lorsque vous vous permettez de vivre une pure joie, vous devenez un avec le flux universel. Tout comme le rire ludique de la lune, il attire les créatures de la forêt. Ou, pour utiliser l'exemple de Marcus, votre joie devient une balise qui attire les opportunités, les relations et l'abondance. L'univers ne répond pas à vos paroles ou à vos actions, mais à la vibration que vous émettez. Lorsque vous vous sentez joyeux, vous êtes sur la même longueur d'onde que l'univers. C'est comme une traction magnétique, attirant des vibrations similaires. Lorsque vous choisissez Joy, vous dites essentiellement, « Et univers, je suis prêt à recevoir plus d'expériences qui s'alignent avec cet état de haut niveau. » Ne voyez pas la joie comme quelque chose pour lequel vous devez travailler dur. Au lieu de cela, pensez-y comme la même énergie qui réalise vos rêves. Chaque fois que vous ressentez de la joie, il envoie des vagues qui atteignent le champ quantique, et ces vagues attirent plus de circonstances qui reflètent cette même énergie. Ce qui est merveilleux, c'est que la culture de la joie ne nécessite aucun outil ou formation spéciale. Réservez un peu de temps chaque jour pour faire quelque chose qui vous rend vraiment heureux. Vous pourriez danser, peindre, vous promener dans la nature ou simplement rire avec vos proches. Assurez-vous que vous êtes pleinement présente dans l'instant. Sentez la joie qui coule dans votre corps et sachez que cette énergie attire encore plus du même genre de joie pour votre vie. Chapitre 20, dépassant la résistance. Au cœur d'un royaume ancien, un gentleman nommé Aldrich faisait face aux portes du temple de la lumière infinie. 3 formidables gardiens ont bloqué leur chemin, leurs êtres de brouillard et l'ombre qui ont changé la forme pour refléter leurs peurs les plus profondes. Le premier semblait être le reflet du doute de soi, portant des chaînes de doute. Le second s'est manifesté comme un vortex rotatif d'échecs passés. Le troisième a été transformé en un géant imposant d'incertitudes futures. Vous, comme Aldrich,
êtes au seuil de votre propre potentiel infini. Ces tuteurs peuvent ne pas avoir de forme physique, mais leur présence est tout aussi réelle que tout ce que vous avez vécu. Ils viennent à vous des brumes de votre esprit, comme hésitation, doute de soi et peur de l'inconnu. Quand Albrecht a dessiné son épée, il s'est rendu compte que ces êtres ne pouvaient pas être vaincus par la force. Chaque fois qu'ils frappaient, ils se sont réformés, plus forts qu'auparavant. Mais quand il a tourné son arme sur eux et leur a fait face à l'amour et à l'acceptation, ils se sont finalement dissous. En reconnaissant leur peur sans résistance, il a découvert la clé pour passer. L'esprit universel présente ses gardiens non pas comme des obstacles, mais comme des initiations. Chaque fois que vous faites face à l'un de ces défis, c'est comme ouvrir une porte à un nouveau niveau de force. Mais pour arriver à cette porte, vous devez le traverser avec gentillesse et compréhension, pas en vous enflammant. Comme l'eau qui coule contre la pierre, la persistance et la confiance révèlent progressivement la voie à suivre. Dans les vallées du temps, un ruisseau doit trouver un mur de roches solides qui bloquait son chemin vers la mer. Au lieu de s'arrêter ou de revenir en arrière, il a simplement continué sa danse jour après jour, année après année. L'eau ne s'est pas arrêtée pour se demander si elle pourrait briser la pierre. Il coulait simplement avec une confiance inébranlable. Au fil du temps, l'immobilité a cédé la place à la création de quelque chose de vraiment magnifique. Votre résistance peut prendre de nombreuses formes, vous pourriez tergiverser, en pensant, pas encore, ou vous pourriez vous sentir en sécurité, en pensant, restez en sécurité. Ou vous pourriez vous demander, êtes-vous digne? Ce sont les gardiens modernes aux portes de votre temple. Mais vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Tout comme Albrecht et le ruisseau qui coule, votre pouvoir réside dans les défis avec une forte présence et une légère persistance. Lorsque vous êtes prêt à vous lancer dans votre propre parcours de croissance personnelle, prenez un moment pour identifier le gardien, la peur ou la résistance qui vous retient de vos désirs les plus profonds. Fermez les yeux et prenez un moment pour l'imaginer clairement, laissant sa forme prendre vie dans votre esprit. Au lieu de combattre ce gardien, reconnaissez votre présence. Prenez un moment pour reconnaître les sensations que vous ressentez dans votre corps. Ensuite, imaginez marcher juste là, à travers elle, et en le regardant fondre dans la lumière. Faites un pas en avant aujourd'hui, aussi petit, et sachez que chaque étape à travers la résistance renforce votre connexion avec la possibilité infinie. Troisième partie, devenir le maître-clé de la cale 21, le flux d'abondance dans une terre où le soleil régnait avec une intensité féroce, il vivait un humble vagabond nommé Khalil. Un jour, tout en traversant des dunes sans fin, il a rencontré une vue remarquable, un printemps jaillissant avec de l'eau cristalline, défiant l'environnement désertique dur. Ce que Khalil a trouvé le plus étonnant n'était pas seulement l'existence du printemps, mais sa générosité sans fin. Peu importe le nombre de personnes à laquelle il a donné de l'eau, la source ne s'est jamais séchée. Tout comme ceux qui ont découvert ce printemps sacré, vous êtes sur le point de découvrir la vérité la plus élémentaire sur la nature. L'abondance de ce printemps est infinie, il ne demande rien en retour, mais il est ouvert à la réception. En voyant la danse éternelle de donner et de recevoir dans l'univers, rappelez-vous que la rareté n'est qu'un mirage, comme les illusions qui dansent sur le sable. L'univers est comme une vaste rivière d'abondance et toujours fluide, se renouvelant toujours. Dans les montagnes de l'Est, il y a un vieil arbre appelé la mère des stations. Peu importe les défis que la vie vous lance, que ce soit la sécheresse ou la tempête, le froid de l'hiver ou la chaleur de l'été, vous pouvez vous réconforter en sachant que l'univers vous fournit toujours. Chaque saison a apporté une nouvelle vie, et au cours des siècles, des milliers de personnes sont venues apprécier cet arbre et sa générosité. Le printemps et l'arbre révèlent une profonde vérité. Il ne s'agit pas de combien vous avez, mais comment vous l'avez. Lorsque vous êtes synchronisé avec la nature, vous ouvrez la porte à des possibilités infinies. Tout comme Manantial, qui donne sans garder une trace des gouttes, ou l'arbre qui porte ses fruits sans compter ses stations, la véritable abondance ne connaît aucune limite. L'univers est comme un grand jardin en constante évolution, et le printemps et l'arbre sont comme ces petits bourgeons, grandissants et prospères. Ils tirent leur énergie de la source, que nous ne pouvons pas voir, et ils utilisent cette énergie pour créer une nouvelle vie, à la fois sur le sol et dans le ciel. Lorsque vous libérez l'illusion de la limitation, l'abondance traverse votre vie. Prenez un moment maintenant pour reconnaître les domaines de votre vie où l'abondance coule déjà librement.
Peut-être que c'est dans l'air que vous respirez, les idées qui surviennent dans votre esprit ou l'amour que vous partagez avec les autres. Prenez un moment pour noter 3 exemples spécifiques de ce flux naturel. Chaque jour, prenez un moment pour exprimer votre sincère gratitude pour ces manifestations d'abondance. Laissez votre appréciation approfondir votre connexion avec ce flux infini. Vous sentirez votre énergie passant de vous sentir limité à vous sentir abondant. C'est comme le ressort du désert qui coule à l'infini, votre capacité à recevoir et à créer l'abondance ne connaît aucune limite. À chaque respiration, vous vous retrouverez plus profondément lié à l'écoulement infini de la prospérité universelle. Tout comme une petite graine peut devenir une forêt puissante, votre esprit a le pouvoir de créer l'abondance lorsque vous lâchez le doute et la résistance. Faites confiance à ce flux éternel et sachez que vous êtes digne de vivre les plus riches bénédictions de la vie. Chapitre 22, Awakening de Divine Intériorin. Les billes d'un ancien temple, un sculpteur nommé Théron a passé ses journées à travailler avec Stone. Chaque matin, il s'arrêtait devant un énorme bloc de marbre, voyant au-delà de son extérieur rugueux, vers la beauté qu'il espérait être révélée. Alors que d'autres n'auraient pu voir que de la pierre froide, Théron a vu l'essence divine piégée à l'intérieur. Vous aussi, vous avez cette capacité. Vous pouvez voir au-delà de ce qui semble clair aux yeux de la beauté cachée qui se trouve en dessous. Au fond, vous êtes aussi un créateur, tout comme ceux qui façonnent des montagnes et des étoiles brillantes. Alors que le burin de Théron frappa le marbre, qu'après la couche est tombée. Petit à petit, une belle silhouette est apparue, pas sculptée, mais libérée de sa prison en pierre. Interrogé sur sa technique, Théron a simplement souri et a dit « Je ne pense pas. Je supprime juste ce que la divinité présente déjà. » L'esprit de l'univers vous traverse aussi sûrement qu'il coulait entre les mains de Théron. Vos pensées, comme leurs ciseaux, ont le pouvoir de révéler l'être magnifique que vous êtes vraiment. Dans la vaste étendue du ciel nocturne, une star du nom d'Aurora a tamé sa lumière, pensant que ce n'était rien de spécial par rapport aux nombreuses autres stars. Mais une nuit, un groupe de voyageurs a perdu dans l'obscurité, et la lumière d'Aurora les a aidés à retrouver leur chemin. C'est alors qu'Aurora a compris son véritable objectif. Sa lumière, bien qu'un seul parmi beaucoup, avait le pouvoir incroyable de transformer des vies. Vous avez peut-être oublié votre propre lumière, mais comme Aurora, vous pouvez le retrouver. Mais ne vous inquiétez pas, mon ami. Votre lumière est toujours là, attendant juste d'être trouvée. Tout ce que vous avez à faire est d'attendre qu'il brille. Lorsque vous reconnaissez votre connexion avec l'infini, il éclaire naturellement la voie aux autres. Cette belle vérité se trouve au cœur de la création. Vous n'êtes pas séparé du divin, mais vous êtes une expression vivante de votre potentiel infini. Théron a vu la silhouette divine dans le marbre, et Aurora a découvert son véritable objectif en guidant les autres. Vous aussi pouvez vous réveiller avec votre nature essentielle. Arrêtez-vous devant un miroir maintenant, regardez profondément dans vos propres yeux au-delà la réflexion superficielle, et laissez-vous être embrassé par l'amour et la lumière que vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes profondément et merveilleusement connecté à la source infinie de tout ce qui est. Je suis un avec la présence divine qui crée des mondes. Sa lumière brille à travers moi maintenant. Imaginez cette lumière rayonnante de votre cœur, remplissant tout votre être avec une énergie rayonnante. Sentez comment vous devenez un phare vivant, en éclairant la voie pour vous-même et pour les autres. Chapitre 23, L'art de la création consciente. Dans un atelier baigné au soleil, parmi les vieilles collines, un artisan nommé Détapis Mayatogia qui semblait capturer l'essence même de la vie. Chaque matin, il sélectionnait soigneusement ses fils, les tenant à la lumière, comprenant que chaque choix influencerait la création fine. Vous, comme Maya, vous portez la tapisserie de votre existence à travers chaque pensée et action que vous choisissez. L'esprit universel est comme un instrument parfaitement réglé, répondant à vos choix avec une précision incroyable et tissant les modèles que vous avez mis en mouvement. Alors que Maya travaillait, il a compris qu'un seul fil mal placé pourrait modifier l'ensemble du design. Il savait que la beauté des fils n'était pas seulement dans la façon dont ils étaient placés, mais aussi dans l'intention de chaque choix. À chaque décision, les doigts de Maya se sont déplacés avec un but, ajoutant au chef-d'œuvre croissant devant elle. Dans la vallée sous l'atelier de Maya, un jardinier nommé Ibrahim s'occupait de son jardin avec soin, garantissant que chaque plante était nourrie et s'occupait juste. Chaque matin, il marchait parmi ses plantes,
éliminant avec amour les mauvaises herbes qui menaçaient de noyer les fleurs, arrosant les soifs et prononçant des mots souffle aux nouvelles pousses qui s'étendaient au soleil. C'est incroyable comment ces actes de soin et d'attention simple révèlent la loi universelle de la vie. Votre réalité, comme la tapisserie Maya et le jardin d'Ibrahim, prennent forme à travers des choix conscients. Chaque pensée que vous avez, chaque mot que vous dites, et chaque action que vous prenez est comme un fil dans la grande tapisserie de votre vie. Lorsque vous choisissez vos pensées avec les mêmes soins que Maya a choisi ses fils, votre vie devient un chef-d'œuvre de l'intention. Lorsque vous prenez soin de vos désirs avec le même dévouement qu'Ibrahim a montré à son jardin, il s'épanouira magnifiquement. Il est temps de commencer votre propre chef-d'œuvre. Prenez un moment maintenant pour vous asseoir en silence. Choisissez une intention qui parle vraiment du désir de votre cœur. Notez-les et assurez-vous que c'est clair et utile. Maintenant, comme Maya sélectionnant vos fils, identifiez 3 actions spécifiques que vous pouvez prendre aujourd'hui qui correspondent à cette intention. Les feuilles peuvent être vos actions à vos points de départ, les premiers fils de votre nouvelle création. N'oubliez pas que chaque choix que vous faites, quelle que soit la petite taille, contribue au plus grand modèle de votre manifestation. Chapitre 24, ancrant votre vision infinie le sommet des falaises escarpées, un phare a été érigé comme un témoignage d'un but inébranlable. Peu importe les tempêtes ou les calmes que vous faites face dans votre voyage, n'oubliez pas que le faisceau de votre détermination vous guidera en toute sécurité sur le rivage de vos rêves. Le gardien, une vieille âme nommée Tade, a compris que sa tâche était plus qu'un simple entretien. C'était un acte de foi, une belle expression d'espoir qu'il a réalisé avec un dévouement inébranlable. Avec un dévouement inébranlable, il a grimpé les escaliers en spirale, appelé la grande lentille et s'est assuré que la lumière brillait. Lorsque les tempêtes rugissaient et que les vagues se sont écrasées contre la côte rocheuse, leur dévouement n'a jamais faibli. Les navires loin avaient besoin de ce phare pour rester en sécurité, tout comme vos rêves ont besoin de votre dévouement inébranlable. Amara, un sculpteur, vivait dans une vallée lointaine. Ses mains connaissaient la patience de la transformation. Chaque jour, il s'approchait de son marbre avec soin et respect, sachant que les chefs-d'œuvre n'apparaissent pas seulement du jour au lendemain. Ils sont façonnés par un processus de dévouement et de raffinement. Il avait une façon particulière de regarder son marbre, disant, « La statue existe déjà à l'intérieur. J'élimine simplement ce qui n'appartient pas. » Ces histoires illustrent magnifiquement une vérité profonde. Votre vision, comme le faisceau d'une balise, doit rester forte et stable, même lorsque la vie vous jette des tempêtes à faire face. Comme la sculpture d'Amara, vos désirs les plus profonds prennent forme à travers votre dévouement constant et vos actions alignées. L'univers est plus susceptible d'être influencé par une approche cohérente et une conviction sincère que par des désirs sporadiques. Lorsque vous ancrez votre vision dans la foi et l'action, vous créez une balise si puissante, elle peut attirer vos souhaits du royaume de la réalité physique. Chaque pensée cohérente et chaque action alignée est comme un rayon de lumière, guidant votre démonstration sur la côte. C'est votre moment pour créer votre propre phare de manifestation. Alors, trouvez un espace où vous pouvez rassembler des images, des mots et des symboles qui résonnent vraiment avec vos désirs les plus profonds. Lorsque vous organisez ces éléments sur votre tableau de visionnement, laissez-vous ressentir l'émotion de chaque désir comme si elle était déjà réalisée. Lorsque vous êtes prêt, trouvez un endroit pour votre phare où vous pouvez le voir tous les jours. Que ce soit un rappel constant de votre chemin et d'une balise pour votre énergie créative. Chapitre 25, Création de Love Amour. Le cœur d'une vieille vallée habitée par Serena, dont le toucher de guérison a porté le pouvoir pour transformer tout ce que j'ai trouvé. Alors qu'elle traversait la communauté, les plantes ont prospéré et les âmes ont trouvé la paix en sa présence. Cependant, le don de Serena n'était pas mystique. Au lieu de cela, c'était la capacité de canaliser l'énergie universelle la plus pure, l'amour. Chaque matin, il était assis par sa fenêtre, laissant l'amour le remplir jusqu'à ce qu'il débordait dans tout ce qui l'entoure. Les gens ont remarqué que ses maladies ont commencé à guérir, avant même qu'elle le fasse. Il a mis ses mains sur eux, et ils ont senti le pouvoir de l'amour se rayonnant. L'esprit universel parle à travers le langage des vibrations et l'amour résonne en fréquence le plus élevé connu pour l'existence. Lorsque vous êtes synchronisé avec cette fréquence, vous devenez un canal pour la création elle-même, attirant tout ce qui est en harmonie avec votre état. Dans les montagnes lointaines, un petit rayon de soleil a trouvé son véritable objectif.
Chaque jour, il brillait sur une terre que d'autres avaient laissée, pensant que c'était sans vie. Le rayon du soleil était comme un ami chaleureux et attentionné, offrant un amour et une lumière inconditionnelle. Petit à petit, le sol, qui semblait mort, commençait à remuer. Tout d'abord, de tendres germes d'herbe sont apparus, puis des fleurs de sylvestre, jusqu'à ce que finalement la terre désolée devienne une prairie florissante. Et c'est quelque chose qui ne change jamais. L'amour n'est pas seulement une émotion, mais la force même qui nous unit tous. Lorsque vous opérez à partir de cette fréquence, vous vous alignez sur le pouvoir créatif qui forme des mondes. Lorsque vous vous sentez déprimé, c'est difficile à imaginer, mais l'amour peut vous aider à voir le bien dans les choses. Pour exploiter cette puissance incroyable, commencez par choisir d'être un navire d'amour. Trouvez quelqu'un, quelque chose ou quelque part où vous pouvez offrir de l'amour sans rien attendre en retour. Cela pourrait signifier partager une véritable épanouissement, aider quelqu'un dans le besoin ou simplement envoyer des pensées d'amour à ceux que vous trouvez. Pendant que vous faites cela, vous remarquerez votre propre champ vibrationnel ouvrant et en attirant plus facilement. Laissez le toucher de guérison de votre cœur être comme celui de ce renard, transformant doucement et naturellement tout ce qu'elle touche avec la fréquence pure et aimante de son cœur. Vous verrez comment cette pratique transforme progressivement non seulement votre réalité externe, mais aussi l'essence même de qui vous devenez. Chapitre 26, l'équilibre entre être et faire. Dans un monastère de montagne lointain, il y a vécu un archer nommé Théao. Ses flèches n'ont jamais manqué de frapper leur cible. Ce qui l'a distingué n'était pas sa technique, mais sa profonde compréhension de la danse sacrée entre l'immobilité et l'action. Avant chaque tir, il entrait dans un état de calme parfait, devenant un avec l'objectif. C'était comme s'il était en parfaite harmonie avec tout ce qui est autour de lui. Et ce n'est que lorsqu'il se sentait complètement centré et équilibré qu'il a libéré la flèche. Vous aussi, vous avez ce pouvoir incroyable d'exprimer vos désirs les plus profonds en trouvant cet équilibre harmonieux. L'univers écoute toujours, mais il ne répond pas seulement à l'action elle-même. Il réagit à l'énergie qui va dans cette action. Lorsque vous êtes en harmonie avec vos pensées et vos actions, vous créez une belle résonance qui aide vos rêves à prendre vie. Pensez-y comme la rivière majestueuse qui coule gracieusement à travers les vallées et les plaines. À certains endroits, il se déplace avec une force énorme, en sculptant de nouveaux chemins à travers une roche solide. Dans d'autres endroits, il devient calme et profond, renforçant l'énergie pour la prochaine partie de son voyage. Chaque état a sa propre beauté et son but. C'est l'équilibre entre ces moments qui crée l'incroyable voyage de la rivière vers la mer. C'est un beau rappel d'une vérité fondamentale. C'est dans l'espace entre ce que nous sommes et ce que nous faisons que nous trouvons la vraie croissance et l'accomplissement. Tes moments de calme, la réflexion est aussi importante que vos moments d'action décisive. Dans des moments d'immobilité, vous vous connectez avec l'intelligence sans limite de l'univers. Lorsque vous agissez, vous exploitez son énergie créative. Certaines personnes sont tellement occupées à essayer de réaliser leurs rêves qu'ils ne cessent de bouger. D'autres s'assoient simplement et espèrent que l'univers fera le travail pour eux. Mais, et voici la partie importante, ces deux approches peuvent conduire à un déséquilibre. La clé est de savoir le bon moment pour faire une pause et le bon moment pour agir, tout comme Théao savait exactement quand rester ferme et quand libérer sa flèche. La pratique que vous avez avant d'inviter cet équilibre sacré à votre vie quotidienne. Commencez chaque matin en prenant un moment pour faire une pause et réfléchir, en laissant vos pensées s'installer comme un ruisseau de montagne claire. Vous sentirez votre lien avec l'esprit universel plus fort dans ces moments de tranquillité. Ensuite, choisissez une action qui vous évoque vers votre objectif, emportant avec vous la clarté et la force que vous avez cultivée dans l'immobilité. Ce rythme de réflexion et d'action crée un flux naturel, comme la respiration d'archer avant le coup parfait. Vos désirs les plus profonds prendront vie, non pas par la force ou l'attente, mais à travers cette belle danse d'être et de faire. C'est comme un rituel spécial de découverte. Chaque jour, prenez du temps pour l'immobilité et l'action. Commencez avec 5 minutes de méditation silencieuse, laissant votre esprit s'installer et votre énergie s'aligne. À partir de cet espace centré, vous pouvez identifier une action claire que vous pouvez apporter à votre objectif. Ensuite, prenez la même présence et l'intention que vous avez cultivée dans l'immobilité et apportez-la avec vous pendant que vous prenez cette mesure. Prenez le temps de noter vos réflexions et actions dans un journal.
Voyez comment cet équilibre affecte la manifestation de vos souhaits. Chapitre 27. Rompre les limitations dans une vallée isolée. Un oiseau doré vivait dans une cage ornée. La cage était magnifique, scintillante avec des joyaux précieux et offrant toutes sortes de réconforts, mais l'oiseau aspirait à quelque chose de plus. Chaque matin, il regarda par la fenêtre les oiseaux sauvages s'envoler. Vos ailes traversant les nuages, ces chansons faisant écho à la liberté. Un jour, l'oiseau a remarqué quelque chose de particulier. La porte de la cage avait toujours été déverrouillée. L'oiseau avait toujours pensé que la porte était là pour rester en sécurité, mais maintenant c'était un signe qu'il était temps de trouver une nouvelle maison. Puis, un jour, il a eu une profonde réalisation. Il a décidé de laisser la porte ouverte et de répandre ses ailes. Alors qu'il grimpait dans le vaste ciel, il s'est rendu compte que sa prison avait été créée par rien de plus qu'une pensée. Vous, comme cet oiseau doré, pouvez découvrir que les limites qui vous retiennent sont principalement dans votre esprit. Ces limitations auto-imposées sont comme de petites racines qui grandissent dans votre conscience, se renforçant chaque jour si vous les laissez. Mais vous n'êtes pas seul à surmonter ces défis. Tout comme l'oiseau, vous pouvez trouver la liberté de vous libérer de vos limites. Dans les anciennes montagnes, un petit arroyo a trouvé d'énormes rochers qui bloquaient son chemin vers la mer. Mais au lieu de s'arrêter là, il a trouvé un moyen de contourner eux, créant de nouvelles canaux au fur et à mesure. Au fil du temps, le flux persistant de l'arroyo a transformé les mêmes montagnes qui semblaient autrefois immobiles. Le ruisseau n'a jamais abandonné, même quand il semblait qu'il ne pouvait pas se rendre à la mer. Il a trouvé de nouveaux chemins, adaptés et a continué à couler. C'est un beau rappel qu'avec l'ouverture et la flexibilité, nous pouvons également trouver de nouveaux chemins pour aller de l'avant et atteindre nos objectifs. Vos limitations perçues n'ont que le pouvoir par leur croyance en elles. Lorsque vous vous rendez compte que ces limites ne sont que des illusions créées par vos pensées, elles commencent à se dissoudre. Tout comme le flux, vous avez cette incroyable capacité à trouver votre chemin à travers, autour ou sur n'importe quel obstacle. Le secret est de réaliser que vos pensées façonnent votre réalité. Lorsque vous vous dites « je ne peux pas » ou « c'est impossible », vous vous composez essentiellement plus d'obstacles. Mais lorsque vous choisissez de remettre en question ces limitations, de tester votre réalité et de découvrir qu'ils sont aussi insuffisants que le brouillard du matin, vous vous sentirez tellement plus autonome. Prenez un moment pour identifier une croyance limite qui vous retient. Prenez un moment pour l'écrire et imaginez comment cela a affecté votre vie. Ensuite, essayez d'écrire une déclaration stimulante qui remet en question cette croyance. Par exemple, si votre conviction est que vous ne pouvez pas réaliser de grandes choses, essayez de dire à la place « j'ai la capacité de réaliser, j'ai resté les choses ». Votre déclaration pourrait être « je suis infiniment capable, et le succès s'écoule naturellement vers moi ». Dites cette déclaration à haute voix chaque matin et tous les soirs, et ressentez sa vérité résonner à votre être. Chaque fois que vous le dites, vous vous sentirez un peu plus libre. Tout comme lorsqu'un oiseau vole, les battements d'ailes de la liberté le portent de plus en plus dans le ciel. Chapitre 28, la symphonie de la co-création. Dans une belle salle de concert au cœur d'une ville ancienne, un orchestre spécial se rassemble tous les soirs. Le grand chef d'orchestre, Maestro Marcus, avait un secret que seules quelques personnes savaient. La vraie harmonie ne venait pas du contrôle de chaque musicien, mais plutôt de leur permettre de couler naturellement avec le rythme universel. Une nuit, alors que les musiciens prenaient leur place, Marcus a partagé une sagesse qui avait été transmise à travers les générations. Il a dit que l'univers lui-même est comme une grande symphonie, et chacun de nous est comme un instrument dans sa chanson éternelle. Notre rôle n'est pas de forcer la musique, mais de nous aligner sur la mélodie divine qui joue déjà. Alors que l'orchestre a commencé à jouer, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, chaque musicien a trouvé son moment parfait pour rejoindre la composition. Les violons dansaient avec les violoncelles, les flûtes chuchotaient aux clarinettes et les tambours pressaient avec le battement de la création elle-même. La musique qui a émergé était plus qu'une simple série de notes, c'était un pont nous reliant à une puissance supérieure. C'est devenu un pont entre le physique et le divin. Vous aussi, vous êtes un instrument dans l'orchestre universel. Lorsque vous êtes en harmonie avec le flux de la vie, vous faites partie de cette incroyable symphonie. Chaque musicien a confiance dans le réalisateur, et vous avez confiance dans la direction de l'univers.
Votre rôle est de faire confiance dans le chemin que la vie vous a présenté, tout en jouant votre propre rôle unique. C'est comme les abeilles dans une prairie lointaine, travaillant ensemble comme une pour faire du miel. Chaque abeille se déplaçait dans une parfaite harmonie, non pas parce que quelqu'un le lui a dit, mais parce qu'il était en phase avec l'ensemble du groupe. Ils ont construit leur ruche et chaque cellule hexagonale était parfaitement alignée avec les autres, créant une structure remarquable de beauté et d'efficacité. C'était réconfortant de voir que les abeilles ne remettaient pas en question leur rôle ou ne se sont pas rivalisés les uns avec les autres. Ils coulent simplement avec la sagesse naturelle qui les guide. Cette harmonie que nous voyons dans la nature est le reflet d'une force universelle qui est toujours à notre disposition. Lorsque vous résistez au flux de vie, vous pouvez avoir l'impression de lutter contre le courant. Mais lorsque vous êtes synchronisé avec le flux de vie, des choses incroyables se produisent. Les synchronicités se multiplient, les portes s'ouvrent facilement et votre énergie créative monte. C'est comme une pratique sacrée, non? Trouvez un espace confortable et calme où vous pouvez vous sentir en paix. Fermez les yeux et pensez à un domaine de votre vie où vous ressentez une résistance ou un désalignement. Ce pourrait être une relation, un projet ou un objectif personnel. Prenez 3 respirations profondes et laissez-vous ramollir. Maintenant, imaginez-vous en tant que musicien dans un orchestre symphonique, jouant un beau morceau qui résonne avec l'harmonie de l'univers. Sentez le rythme naturel de l'univers qui traverse vous. Demandez-vous, comment puis-je être synchronisé avec le flux divin dans cette situation? Écoutez attentivement la douce voix des conseils qui émergent en vous. Prenez un moment pour noter toutes les pensées ou idées qui me viennent à l'esprit. Ensuite, réfléchissez à 3 façons spécifiques d'ajuster vos pensées, vos sentiments et vos actions pour correspondre aux résultats que vous recherchez. N'oubliez pas, chaque jour, faites un petit pas dans la direction de votre guide, confiant que l'univers orchestrera les événements dans le moment idéal. Chapitre 29, devenir la clé principale. Dans les anciens rouleaux de la sagesse, il y a une histoire d'un voyageur nommé Sophia. Elle a voyagé à travers de vastes terres à la recherche de la clé principale légendaire. Elle a voyagé à travers les montagnes et les vallées, traversant les rivières et les déserts, cherchant sans relâche, portant un sac lourd de vieux textes et d'artefacts mystiques. Une nuit, tout en se reposant sous un ciel étoilé, Sophia a remarqué son propre reflet dans un étang d'eau calme. Dans ce moment parfait et paisible, Sophia avait une compréhension claire et profonde que tout était comme il se devait. La clé principale que j'avais recherchée n'était pas cachée dans des temples lointains ou des grottes sacrées. C'était là dans son cœur, une lumière directrice qui illuminait son chemin. Vous, comme Sophia, avez également participé à ce voyage de découverte. Chaque enseignement, chaque pratique, et chaque instant de perspicacité ne vous a pas donné quelque chose de nouveau, mais a révélé ce qui était déjà dans votre cœur. Vous avez le pouvoir incroyable de façonner la réalité, de manifester des rêves et de transformer la vie elle-même. C'est votre droit d'aînesse, mon ami. Dans les montagnes de l'Est, il compte sur une seule flamme qui, étant partagée avec d'innombrables autres, ne diminue jamais, mais devient plus forte. Cette flamme est un symbole des possibilités infinies en vous. Lorsque vous partagez votre lumière avec les autres, en exprimant votre pouvoir créatif, vous constaterez que votre énergie est amplifiée. Au fur et à mesure que vous traversez la vie, vous constaterez que tout devient plus facile et plus naturel, plus vous adoptez votre rôle de créateur conscient. N'oubliez pas que le code infini n'est pas seulement un ensemble de principes à apprendre, c'est une vérité que vous pouvez vivre tous les jours. Lorsque vous incarnez pleinement ces lois universelles, vous devenez un avec la force créative de l'univers lui-même. Vos pensées sont naturellement alignées avec des fréquences plus élevées. Vos émotions sont automatiquement en phase avec l'abondance et vos actions découlent facilement de cet état d'alignement divin. C'est comme une belle pratique, non? Alors, allez-y et trouvez-vous un moment confortable à l'aube ou au coucher du soleil. Prenez 3 respirations profondes, en vous concentrant sur le moment présent. Sur une nouvelle page de votre journal, écrivez une déclaration de votre vérité en tant que créateur conscient. Commencez par les mots « Je suis ». Laissez la sagesse que vous avez rassemblée passer à travers vous, exprimant votre compréhension de votre nature infinie et de votre pouvoir créatif. Lisez cette déclaration à haute voix tous les matins pendant que le soleil salue la journée. Sentez comment chaque mot résonne avec la vérité de votre être. Cette déclaration peut être votre propre clé de maître personnel,
ouvrant les portes à des niveaux plus profonds de manifestation et de transformation de votre vie. N'oubliez pas que lorsque vous dites ces mots, vous ne dites pas seulement une possibilité, vous le dites du cœur. Vous reconnaissez ce qui a toujours été vrai. Vous êtes l'incarnation du Code infini, un créateur conscient en harmonie avec l'esprit universel. Chapitre 30, votre réalité, votre chef-d'œuvre. Dans une vallée intemporelle nichée parmi les vieilles montagnes, un artiste nommé Marcus a vécu qui a consacré sa vie à créer un seul chef-d'œuvre. Chaque matin, il entrait dans son studio avant que le soleil ne se lève, laissant les chuchotements de l'univers l'inspirer. Pendant de nombreuses années, son travail est resté caché, s'est maintenu en sécurité sous un voile de soie, connu seulement de lui et la présence divine qui a guidé sa main. Lorsque vous parcourez votre propre chemin de création consciente, votre vie devient un chef-d'œuvre, tout comme Marcus. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion qui vous nourrit et chaque action que vous entreprenez ajoute un autre coup de pinceau à la toile de votre existence. L'esprit universel traverse vous, inspirant des choix qui s'alignent avec votre plus grand potentiel. Lorsque Marcus a finalement révélé son travail, ceux qui se sont rassemblés sont restés sans voix. Là, capturés dans des couleurs vibrantes et des lignes fluides, il n'y avait qu'une seule peinture, mais un reflet vivant de la transformation. L'œuvre d'art semblait changer et évoluer à mesure que chaque spectateur envisageait, révélant les possibilités infinies qui existaient dans son propre cœur. Dans les vallées de l'Est, il y a une belle histoire sur un jardinier nommé mais qui a reçu un terrain qui n'a rien produit. Mais au lieu d'être vaincu par sa situation, elle a choisi de le voir comme une occasion de créer sa propre paradis. Jour après jour, elle s'est occupée à la terre, à planter des graines et à parler à son jardin avec amour. Au fur et à mesure que les saisons changeaient, son dévouement et sa patience ont transformé l'espace en un sanctuaire de vie, où les fleurs ont prospéré en harmonie avec les cycles de la nature. Votre voyage reflète à la fois l'artiste et le jardinier en vous. Chaque instant est l'occasion de façonner votre réalité avec conscience. Comme Marcus, vous créez un chef-d'œuvre qui reflète votre vérité intérieure. Comme May, vous nourrissez un jardin de possibilités, ce qui le rend plus beau à chaque jour qui passe. L'esprit universel parle de votre intuition, vous guidant pour prendre des décisions qui correspondent à votre plus grand bien. Lorsque vous vous connectez à ce guide, vous devenez plus compétent pour gérer la force créative qui vous traverse. Votre vie devient un beau témoignage vivant du pouvoir de la création consciente. C'est une belle chose. Alors que la journée s'estompe dans la nuit, prenez un moment pour réfléchir. Allumez une bougie, si vous le souhaitez, et laissez sa flamme être un symbole de la lumière de la conscience en vous. Dans votre journal, vous pouvez enregistrer les façons dont vous avez donné votre réalité tout au long de la journée. Quelles pensées avez-vous choisies? Quelles émotions nourrissez-vous? Quelles actions avez-vous prises qui ont été alignées sur votre vision? Peu importe à quel point vous êtes subtil, célébrez les progrès que vous voyez. Ensuite, fermez les yeux et imaginez votre vie idéale, et continuez à y travailler. Sentez la joie de la création qui vous traverse, sachant que chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'exprimer votre potentiel infini. Maintenant, en atteignant la fin de ce voyage, sachez que vous ne lisez pas seulement un livre, vous avez embrassé sa sagesse et la laissé façonner votre vie. Vous vous êtes réveillé à un potentiel infini qui a toujours résidé en vous. La clé pour débloquer votre véritable potentiel n'était pas un trésor mystique caché dans un temple lointain ou un ancien tome. C'était juste en vous, en attendant que vous le découvriez. Lorsque vous voyagez à travers ces pages, vous avez été sur un chemin de découverte de soi, découvrant l'incroyable beauté et l'émerveillement qui ont toujours été en vous. C'est comme découvrir que votre chef-d'œuvre était toujours à l'intérieur de la pierre, attendant que vous le trouviez. Vous avez découvert le code infini qui régit toute la création. Cette connaissance vous traverse maintenant aussi naturellement que la respiration, aussi éternelle que le temps lui-même. Votre voyage vous a transformé en plus d'un étudiant en lois universelles. Vous êtes devenu un exemple vivant de ces lois, un témoignage de leur pouvoir et de votre propre potentiel. Chaque choix que vous faites, chaque pensée qui nourrit, chaque émotion qui cultive porte maintenant le pouvoir de la création, conscient. Vous comprenez que la réalité se reflète par votre état interne, en répondant à la fréquence que vous choisissez d'incarner. Ce voyage ne fait que commencer pour vous, et je suis tellement fier de tout ce que vous avez accompli. La sagesse que vous avez gagnée est comme une petite graine,
Et elle va continuer à grandir, ouvrir de nouvelles portes pour vous pendant que vous continuez dans votre voyage. C'est comme une rivière qui ne sait pas où elle va, coulant pour toujours, apportant de nouvelles perspectives et une connexion plus profonde avec l'esprit universel chaque jour. Vous êtes comme un gardien des codes, en comprenant que le vrai cadeau ne réside pas en conservant cette sagesse, mais en le vivant si pleinement que les autres voient leur propre potentiel reflété en vous. Lorsque vous voyagez et partagez vos expériences, vous devenez une clé qui aide à déverrouiller les portes de la possibilité pour ceux qui suivent vos traces. N'oubliez pas que la vraie maîtrise ne concerne pas être parfaite, mais d'être ouvert à la révélation sans fin de la vérité. Chaque matin est une nouvelle chance de se connecter avec les possibilités infinies qui vous entourent, de créer avec soin et de partager l'amour avec tous ceux que vous rencontrez. Votre vie est un beau témoignage de ces principes intemporels, et chaque instant est une chance de grandir et d'évoluer. Vous avez le pouvoir de façonner la réalité, et vous êtes toujours guidé par la sagesse de l'esprit universel et la vérité de votre propre nature divine. Si vous avez apprécié ce livre audio exclusif, j'ai sélectionné ce prochain livre qui changera votre vie.